Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors pourquoi et comment le zèbre peut-il avoir une image dégradée de lui-même, avoir une piètre opinion de lui-même? Comment peut-il mal se parler, mal se traiter, hein? Je suis nul, je suis bête, j'y arriverai jamais, je m'en sors pas, les autres avancent, progressent et moi j'en suis toujours au même point, hein? J'ai 40 ans et j'ai toujours rien fait de ma vie, je tourne en rond, je procrastine, je ne me supporte plus, je ne sais plus qui je suis, ce que je veux, ce que j'aime, je ne sais plus rien, de toute façon j'ai l'esprit complètement embrouillé, je n'arrive plus à réfléchir, je n'arrive plus à lire, je ne sais même pas combien font 2 plus 2, hein, donc moi surdouée, sûrement pas, vraiment je suis dans une confusion totale, je ne me supporte plus, d'ailleurs je me demande même si je ne suis pas perverse narcissique parce qu'à l'intérieur de moi je me sens vraiment vide, et puis je suis très égocentrée puisque je suis toujours après me poser des questions sur moi, et d'ailleurs ça, je déteste cette idée, mais force est de constater que c'est ce que je fais, et ça, je ne supporte pas. Bon, bah oui, évidemment, vous posez beaucoup de questions sur vous, pas parce que vous êtes égocentré, mais parce que vous cherchez en vain la solution à un problème, en fait, parce qu'il y a quelque chose de pas bien posé et que vous n'arrivez pas à comprendre, hein. C'est ça que ça dit, hein. Voilà, parce que s'il y en a un qui n'est pas égocentré, c'est bien le surdoué qui, au contraire, lui, est naturellement et parfois même trop tourné vers l'autre, hein. Je dis trop parce que souvent, il peut avoir tendance à s'oublier, hein. Donc voilà, donc évidemment, quand on pose les choses comme ça, c'est pas du tout aidant pour le surdoué, et c'est pour ça que c'est important de faire des vidéos sur le sujet pour pour comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que la société nous fait jouer, c'est quoi le type d'intelligence qui est plus classique et comment fonctionne le surdoué, et qu'il puisse comprendre son type d'intelligence, parce que sinon il peut vraiment retourner son énergie, son talent contre lui-même et avoir des conduites autodestructives, et ça peut aller très loin. Il y a vraiment des zèbres qui se font beaucoup de mal. Quel dommage et quelle perte pour eux déjà, hein, et puis pour le monde, hein, parce qu'ils ont vraiment quelque chose de très chouette à apporter, hein. Le truc, c'est que à l'intérieur d'eux, là, c'est très vivant. Il y a vraiment une envie d'exprimer très fort des choses très intenses, et puis pour X raisons, il pense qu'il ne peut pas, qu'il n'a pas la place, ou qu'il prend des risques, croit-il, trop fort, hein. Les risques, le surdoué pense prendre, c'est la peur d'être jugé et rejeté, hein, et puis la peur effectivement de si j'exprime qui je suis, alors je perds le lien à l'autre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre surdoué est avant tout un affectif. Perdre le lien à l'autre, pour lui, c'est extrêmement compliqué, hein. Donc s'il a l'impression que pour exprimer quelque chose, il perd le lien à l'autre, ça va être difficile, hein. Il va souvent préférer se conformer pour rester en lien avec l'autre, et puis écrabouillé qu'il est. Mais ça va pas bien marcher non plus, bien évidemment. Voilà, donc c'est pas comme ça qu'il faut chercher la solution, hein. De toute façon, il y a finalement 2 cas ou 3 cas de figure. Il y a à la base le surdoué, soit il est dans un milieu qui va lui permettre d'exprimer pleinement qu'il est, donc avoir l'espace nécessaire pour exprimer pleinement son originalité, son décalage, exprimer vraiment ce qui fait sens pour lui, donc exprimer que son hypersensibilité soit accueillie, que sa partie intellectuelle soit aussi accueillie. Et là, déjà, ça va être confortable pour lui. En tout cas, il va avoir un bon départ. C'est pas pour ça que tout est gagné, hein. De la même façon que quand ça part mal, dans un second temps, parfois, ça prend une belle forme, hein. Mais disons que voilà, donc là, il a les conditions nécessaires pour avoir un peu d'assise, on va dire, à défaut de confiance en lui, parce que la confiance en soi, c'est encore autre chose, mais en tout cas, un petit peu d'assise, hein. Ou alors, le surdoué va vivre ce décalage de façon à se dire, soit c'est l'autre qui fait exprès de ne pas comprendre, c'est l'autre qui fait exprès de tout réduire comme ça, ou alors c'est moi qui comprends rien, c'est moi qui ai un problème, et du coup le surdoué va chercher, c'est quoi mon problème, hein. Je vois les autres qui arrivent à faire des trucs,
Et moi, je n'y arrive pas. Alors je vois les autres qui font des trucs, mais en même temps, je vois bien la limite. Hein. Je vois bien la limite du truc. Bon, ça semble gêner personne, moi ça me gêne, mais voilà. Donc je vois la limite du truc, mais moi en tout cas, j'arrive pas à faire ce qu'ils font. Et le truc, c'est que au lieu de chercher autrement et de dire mais moi, comment je pourrais faire différemment, comment je pourrais suivre mon intuition et puis aller dans ce côté, ce que souvent je dis, cette verticalité-là, eh bien je me l'autorise pas. Pour plein de raisons, déjà parce que je ne le sais pas vraiment, je le sais mais en même temps c'est flou, hein. Je dis ça parce que très souvent, je vois bien dans mes accompagnements, quand je pose les choses, quand je mets des mots sur les choses, les gens vont me dire « Mais oui, mais ça, je l'ai toujours su. Mais là, vous venez de confirmer, vous venez de donner écho à la chose. Mais avant, je ne l'ai jamais eu, cet écho. » Bah oui, et c'est ça qui est difficile, hein, c'est que quand on n'a jamais d'écho à qui l'on est, bah, c'est un petit peu compliqué. Voir, non seulement pas d'écho, mais voir des mauvaises, prendre des scuds. Hein, c'est-à-dire que je commence à montrer un petit peu qui je suis ou à montrer un petit peu ma façon de voir. Et là, je me prends un scud, l'autre m'explique que c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, que j'ai rien compris. Voilà, donc bien évidemment, ça ne va pas m'aider. Hein, voilà, donc là il faut que je comprenne, il y a tout un tas de choses en fait à comprendre dans l'interaction avec l'autre. Donc ce que le surdoué doit vraiment comprendre, c'est que son type d'intelligence, qui est une intelligence intuitive, qui est l'intelligence, ce que je dis souvent, l'intelligence du vivant, c'est-à-dire que là vraiment à l'intérieur de lui, ça fourmille, c'est sa envie, il a envie d'exprimer quelque chose. La société, le modèle de la société ne fonctionne pas comme ça. On est dans un modèle morcelé, fragmenté, égotique, avec des rôles, et c'est comme ça qu'avancent la plupart des gens. Hein. Mais ça ne parle pas au surdoué, il ne sait pas faire ça, ça ne l'intéresse pas. Lui, il a envie de trouver quelque chose de beaucoup plus authentique, de beaucoup plus vibrant, de beaucoup plus magique, de beaucoup plus fort, de beaucoup plus intense. Hein. Donc il est en quête de vérité, il est en quête d'absolu. Donc, c'est pour ça que je parle très souvent de verticalité. C'est là où il doit aller chercher. Et une de ses grosses erreurs, et ça, mon premier conseil, alors j'aime pas trop donner des conseils, hein, parce que vraiment les conseilleurs sont pas les payeurs, hein, comme on dit, mais bon, forcément, j'en donne forcément un petit peu au travers de, par exemple avec les pervers narcissiques, la conduite à tenir, entre guillemets, et puis avec évidemment les zèbres, parce qu'il y a quand même des choses qui sont... qu'il faut poser. Hein. Donc un de mes premiers conseils, c'est de ne pas vous comparer. Si le surdoué se compare, il est mort. S'il va en repère extérieur, il est mort. Il n'y arrivera pas parce que ça va vraiment l'embrouiller. Hein. Alors bon, on peut chercher une forme d'inspiration, mais moi je vous conseillerais en tout premier lieu d'aller vraiment écouter à l'intérieur. Hein. Alors je sais que beaucoup vont me dire oui, mais moi je me sens vide et justement à l'intérieur il n'y a plus rien. Alors un surdoué qui se sent vide, ça n'a pas grand sens. Hein. Le surdoué n'est pas vide, c'est qu'il n'a plus accès à lui-même. C'est ça le truc. Donc c'est comment retrouver l'accès à soi-même et comment oser poser ce qui fait vraiment sens pour vous. Hein. Et ne vous demandez pas si vous avez les compétences ou si je sais pas quoi, parce que naturellement vous les aurez. Hein. Si vous êtes validé dans ce profil-là, si vous allez dans ce qui fait sens pour vous, dans ce qui vous procure du plaisir, voilà, ce qui fait sens, où il y a du plaisir, forcément, vous serez bon là-dedans. Hein. Donc essayez vraiment de voir les choses comme ça et ne pensez pas, enlever cette croyance que souvent a le surdoué, de dire c'est ou l'autre ou moi. Si je me montre, eh bien je prends le risque de perdre l'autre. Et donc, je préfère rester en lien avec l'autre et puis m'écrabouiller. Ça va durer un temps, mais in fine, ça va péter d'une façon ou d'une autre. Hein. Et tout le truc, c'est comment justement je peux arriver à ouvrir mon monde et à faire en sorte, à inviter l'autre dans mon monde. Hein. Le surdoué ne doit pas essayer de rentrer
dans le monde de l'autre, il doit créer son monde et inviter l'autre à venir partager son monde. Et même si l'autre au début le rejette, même si l'autre le redoute, pour X raisons, hein, mais dans un second temps, si vous avez la patience, si vous avez le cœur aussi, hein, c'est-à-dire que si vous partez bien, si vous êtes bien verticalisé, c'est-à-dire que si le point de départ est bien dans vos tripes. Hein. Donc là, c'est quelque chose de motivé vraiment par quelque chose de très juste. Hein. Eh bien l'autre, dans un second temps, viendra dans votre monde et s'y sentira bien. Parce que même si c'est un monde exigeant, eh bien, c'est un monde qui sera nourri, qui fera sens, qui sera dense, intense, et l'autre, eh bien, s'y sentira bien. Avec, bien sûr, sa limite. Mais ça, c'est pas un problème. Quand on a réussi à bien poser les choses, alors la limite de l'autre n'est plus un problème, en fait. Hein. Donc voilà ce que je voulais vous partager sur cette vidéo. Eh bien, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.